Bonjour à tous, ici Caillou, respect robustesse, moritori te salutant. Alors, on va arriver enfin à la fin, cette petite ouverture. J'ai reçu justement ce que j'ai commandé, c'est arrivé relativement rapidement. Donc, 4 coffrets maximum gold et la display la rage fantôme, parce qu'au final, tous les archétypes dedans ils me disent pratiquement, sauf les Red Raptor. Donc bah voilà, ça va être un plaisir de l'ouvrir. Et ça fait quelques jours que justement je tease plus ou moins à mes proches qu'on va l'ouvrir. Et plus ou moins, bah, on l'ouvre pas en fait, parce qu'à chaque fois j'ai un empêchement. Donc là, on va se faire un petit plaisir. Tout est prêt. Messieurs, dames, la base. Ta-da-da. Alors, le café qui tombe en moins, ce serait pas mal aussi. Donc, je vais vous rapprocher tranquillement. C'est vrai que ce plan-là, comme j'ai fait la dernière fois, était pas dingue. Que vous vivez un peu le tremblement de la vie, les tremblements des cartes, la cartasse les a. Voilà, donc en gros, bah voilà, 4. Donc j'avais dit, alors attendez, techniquement, hop, hop. Celui-là, le premier, bah, je le garde. En gros, on va se faire un petit calendrier de l'avant. Voilà. Ma petite maman. Merci maman. Avec mon petit frère. Tranquille. Donc celui-là, il est prévu. On se le met à côté. Et on va voir donc. Bon, je me suis repris une petite pochette de sleeve les magiciens. Donc ça c'est cool. Ensuite, on va voir donc 4 maximum gold. Et ça va être une tuerie. Mais ouais, le lingot, le magot, ouais. Bref, et cette petite display qui au départ, il est vrai que cette display, cette extension, j'en attendais pas grand chose. Juste les sous-thèmes, les petits doubles avatars. Et au final, il est vrai que la petite Xyz d'Aitron, là, la petite... bah, il y a les sous-thèmes, il y a les doubles avatars, il y a donc les nouveaux chevaliers fantômes, ça c'est cool, surtout les chevaliers fantômes, je les surkiffe. Donc voilà, je vais vous faire cette petite ouverture, je vous laisse avec le contenu. Alors, nous y revoilà, donc le temps de se mettre bien, un petit café, on a tout préparé devant vous. Non pas 1, ni 2, ni 3, ni 4 packs gold comme le coffret, comme la petite présentation. Donc alors c'est pas dit qu'on ait le temps d'ouvrir justement la display de la rage fantôme, donc peut-être que je ferai une deuxième partie à la vidéo, donc on verra bien. La rage fantôme. Bref, allez, on va y aller, clac. On va passer au premier coffret. Alors, allez, un peu de chance. L'âme des cartes. Hop. On va faire petit coffret par petit coffret. Comme ça, on saura si on a eu grave de la chance par coffret. Plutôt que devant les ratios d'autant de boosters. Allez, on est parti. Pour le premier. Voilà. Un petit Apo, même si Apo tombe pas beaucoup. Ce serait cool. Enfin, il y a tellement d'autres trucs cool, c'est ça le truc. Alors, on est sur les tombes impériales de Vallée Mortuaire, ça c'est cool. Trône de la Vallée Mortuaire. Ah oui, c'est vrai, il y a un peu de confrérie du Point du Feu. Buffle. Ah, je me suis poli, j'ai pas envie de savoir. Voilà. Buffle. Statue barrière de la sécheresse. Rébellion, ange déchu. C'est vrai qu'il y a un peu de ange déchu. Voilà. Rébellion, ange déchu. Utopie l'éclair en gold. Moi je l'avais pas. C'est pas celle que j'attendais le plus. Hein. Allez, un truc de quetin. Link 4. Elf. Apollousa. Franchement, premier booster. J'en connais un qui va me dire Konami Theory, hein, mais qu'est-ce que je te dise hein. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la chaîne d'Aurélien, c'est lui dont je parle, avec sa fameuse théorie des boîtes distribuées par Konami, comme quoi il y aurait plus de chances d'avoir des cartes dedans, et que des fois c'est abusé, les tirages qu'on peut avoir.
Donc bref, allez voir sa chaîne justement sur YouTube, c'est A-Reads, R-E-A-D-Z. Et Aurélien fait beaucoup d'opening et c'est intéressant de le voir parler de sa passion des cartes. Donc voilà. Donc premier booster Apollousa, franchement, c'est la fête. En plus je l'avais pas, j'avais eu 2 sur Nalish en 2 coffrets. Eh ben écoute, top moumoute, hein. Même si top moumoute c'est pas une expression que j'ai entendue depuis longtemps, hein. Cette technique d'ouverture des boosters, ce secret des arcanes, mais lui vient-il de où? Alors, on a un ange déchu, c'est quoi? C'est Morningstar qui a été... Ah, c'est Étoile du matin qui a été édité, c'est vrai que ça c'est cool. Attendez, je les ai mis où moi? Hop. Balade partagée. Honneur silencieux des ténèbres, numéro C100. Ah, c'est vrai, c'est ça qui me parlait justement, Julien. Bon bah c'est à éditer dedans. Allez, dit des bugs, mais il m'en fallait une deuxième. Perfect. Jusque là c'est du caviar, franchement, cette petite boîte Monster Reborn en gold. J'avais dit que j'en voulais au moins un parce qu'il était trop beau. Le deuxième. Oh, 2400, 1008. Dragon. Pas fantasmé. Dragon fantastique, nouvel artwork. Je préfère quand même le premier artwork, mais il est quand même joli et je suis content de l'avoir. Bah, franchement, 2 boosters, 2 artworks alternatifs. Franchement, les cartes que je voulais. Bon, Utopie l'éclair. C'est pas celui que j'attendais le plus, hein, mais franchement, jusque-là, ça va. Vous pouvez remarquer que je prends un peu mon temps, j'essaie de me dépêcher quand même, parce que sinon, un coffret 5 minutes, on a 4. Hop. Alors, on est sur quelque chose que je connais pas. T à l'œil rouge, vitesse roïde. Le hangar Union. Et Tuned. Oh, noyau cyberdragon, je me demande toujours pourquoi ils l'ont mis dedans. La machine de duplication, ça par contre c'est cool, parce que c'est quand même une carte qui cotait. Et ayant monté les cyberdragons mes premiers decks, c'est vrai que c'était relou. Hein. Bon bah Nibiru, franchement cette boîte elle est ouf. Elle est ouf cette boîte. Et Faucheur fantôme et cerise blanche. J'avais pas encore eu... Bah si, j'avais eu une floraison de cendres. Mais Nibiru, pareil. Écoute, franchement, pour l'instant, il y a juste eu peut-être Utopie l'éclair, que j'en fais pas. Sinon, le reste, du caviar. Alors, on va arriver à la fin de cette première boîte, ce premier coffret. Oh, franchement, si je fais un sur Nalish, ce serait ouf. Mais j'y crois pas tellement. Faut pas non plus déconner. Hein. Je veux bien que... Mais c'était en tout cas un super coffret. Alors, ça y est, le focus, la maladie. Arrestation erronée. Accusation erronée. Transcodeur bavard, c'est toujours cool. Il ne peut y en avoir qu'un, bah ça c'est toujours cool aussi. Dragon fantomatique familier de Harpie. Bon, je l'avais même pas pour la collection, tu vois, ça fait plaisir aussi. Je sais pas la carte de ouf. Oh, le plumeau de Dame Harpie. Et ce coffret. Là, franchement, un petit Inifini éphémère derrière. Attaque de 1400-2000. Oh, le dragon noir aux yeux rouges. Bon, ça fait plaisir. C'est pas non plus la carte que j'attendais le plus. Mais le plumeau, c'est cool. Là, franchement, un premier coffret où j'ai eu Apo, Fantasmé, Nibiru. Et puis, bah, fantôme, cerise, fantôme, trancheur fantôme, faucheur fantôme et cerise blanche. Et le plumeau. Hein, franchement, ça le fait. Ce coffret-là était sympatoche. Donc voilà. Avec des petites cartes en plus. Franchement, le Lady des bugs. Enfin, bien sympa, bien sympa. On va passer au deuxième coffret. Oh là là. Le lingot. Tout
cette dextérité dans le mouvement. Pas un booster ne sera sacrifié. Non. Alors, on y va. Encore un ange déchu, Nasten. Et c'est vrai qu'ils ont mis du chevalier noble, et celui-là en plus je l'ai pas Driston, c'est cool. Traptrix. Dionaléa. Le temple des 6. Épée sacrée des... Oh là là là, désolé. Faut dire que j'ai une installation avec le bras. Une deuxième Apollousa en 2 coffrets. Bon, bah franchement, ça va. Et Air Cosmoville, c'est vrai que ce serait chouette si j'arrivais à faire un deck Cosmo. Et je sais qu'il y a une autre carte Cosmo dans le pack Gold, je l'ai pas eu. Et c'est cool, quoi, c'est cool. Parce que les Cosmos, c'est vrai que c'est une petite référence aux magiciens d'Oz, à Star Wars. Il y a trop de trucs, trop de références. C'est un peu le deck ultra fan service. Donc, vous dire que j'aimerais bien le faire, c'est un euphémisme. Il y a quelques cartes qui codent, quoi. C'est un peu ça le délire. Donc, un de ces 4. C'est une bonne âme mentant. Qui sait? Les Cosmos. Alors, extra sacrifice inutile. Il me faut... Oh là là là. Extra sacrifice inutile. Voilà, on va s'en sortir. Temple caché de vallée mortuaire. Contact ange déchu. Rayon nocturne. Le recycleur de ferraille qui est toujours une bonne carte. Le jugement solennel en... Oh là 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 là, il est magnifique en gold aussi. Et la polymérisation en gold, bah franchement c'est tout que j'avais pas eu. Bah c'est pas ouf, mais ça fait grave plaisir ça par contre. La poly elle va direct aller dans mon Kaiba je crois. Direct. Donc voilà, ça c'est cool. Piapo, je l'avais pas, j'ai réussi à la tomber. Franchement c'est cool. Inifini éphémère, ça ce serait cool de le tomber surtout. Honneur silencieux de l'arche. Traptrix Mantis, la statue barrière des abysses. Dragon fantomatique familier de arbre. Rotation de plateau. La super poly que j'avais pas non plus en gold, c'est cool. Avec le guerrier chargeur de poussière étoile qui lui j'avais en gold. Mais c'est vraiment pas. C'est comme le rayon utopie, je l'attendais pas spécialement. Voilà, sinon le reste, tout fait plaisir. Enfin, de toute façon, tout fait plaisir, ça reste une bonne ouverture de carte. Alors. Oh purée! En plus, c'est la noyade. Je sais même pas, elle était dedans. Non, bah c'est cool ça. Ça. Morphée, si tu m'entends. Ça fait plaisir. Bon, alors là, je mets des tatas à mon bras. Vous m'excuserez. De la noyade, ça c'est Ishtar, le chevalier noble, je reconnais l'artwork. Ah tiens, Coyote, il est dedans aussi. Dame guerrière des dés. Statue barrière des tempêtes. Utopie l'éclair. Hein. Et Hurluberlu et oiseau de verriage. Ça, c'était une carte aussi, j'attendais dedans. C'est cool de l'avoir eu. C'est cool. Bon, alors franchement, Utopie l'éclair. Ça, par contre, moyen. Voilà. Clac. On va passer au 3e coffret. Le meilleur jusqu'ici c'était le premier. Hein. Le premier coffret. 2 Apo, un Plumeau, un Nibiru. Coffret Konami, attention. Hein. Mais ça manque là de pas pouvoir jouer tous ensemble, de pas. C'est avec ce confinement, bon bah là on va, ça il va être un peu, il est un peu allégé là à partir de ce dernier samedi là. Donc on va essayer prochainement de se refaire des petits duels, sympatoche, ça va être cool. Alors cette nouvelle boîte commence par, ah oui ça c'est la bête fantôme, je sais plus comment elle s'appelle.
Mecha Impula bleu. Dristan, comme je l'avais pas, la rotation de plateau. L'Antre des Ténèbres. Wolfbark. Alors Wolfbark, il faut savoir qu'en fait, il se joue dans les decks bêtes guerriers. C'est quand même une carte bien cool. C'est vraiment sympa qu'elle soit rééditée parce qu'elle valait 5 euros, quoi, la carte. Donc non, c'est sympa. Et ben Beauté Fantôme et Manoir hanté que j'avais pas du coup. Et donc Fille Fantôme et Cornouiller Effrayant. Donc les deux, je les avais pas en gold. Franchement, ça fait plaisir. Là, je me suis refait un petit peu de N-Trap. Sachant que bah, comme je fais pas mal de decks, bon, entre amis, les N-Trap, comme je vous dis... Comme j'ai dit dans un autre deck profil, logiquement ça se fait pas. De temps en temps, glisser une, ça n'a jamais tué personne. Ça sauve. Bon, ben. L'éruption des monarques. Oh, et vous devez voir des tremblements de terre. Ah, ils ont mis Buster Blader aussi. Maître de l'épée destructrice. Alors là, celle-là, j'étais carrément pas tombé dessus. Ishtar. Ah, ça, c'est Grapha. Ah oui, la pierre blanche ancienne. Bon, dragon épée borale, ça fait toujours plaisir. Un monstre. Dragon. Linge dragonirène. Alors franchement, celle-là, c'est pareil, une énigme. Pourquoi ils ont été nous la mettre dedans et en gold en plus, hein. C'est pas comme si la linge, elle valait rien du tout, en plus. Enfin, elle est intéressante, mais sa valeur est pas bien dingue, donc franchement, on pouvait la garder. En plus, je crois qu'elle était en secrète. Enfin bref, donc un épée borale, ça reste cool, le linge, bon. Il ira dans mon deck dragonien que je suis en train de construire, hein, de toute façon. Bon, j'ai pas eu les dragoniens, ça pour le coup. Mais du coup, Aurélien me les a mis de côté, donc je vais les prendre. Donc, les dragonirènes. Je vais même pas ranger ça, attendez, vous m'excuserez. Hop. Alors celle-là, on n'était pas tombé dessus non plus. Le buste des royaumes interdits nous fait quoi, lui? Flip, ajouter un monstre ténèbres, lumière un monstre ténèbres ou lumière exclu depuis votre deck. Ok, bon bah ça c'est Coyote. C'est vrai que je joue le deck Point du Feu, je le connais. Hein. Transmigration Tachyon. L'épée sacrée des 7 étoiles. Gear Gigant X. Alors ça fait plaisir aussi. Hein, parce que pour un deck gadget... Ouais, un petit deck machine avec des machines niveau 4, ça fait plaisir. Le Graal interdit en gold, bon bah c'est vrai que ça fait plaisir aussi, mais bon c'est pas foufou. Le Lévianaire, alors pour le coup, on est d'accord avec Morphée que ça quand même le premier artwork de Lévianaire est beaucoup plus beau. Et bah elle est juste magnifique quoi, cette carte elle est juste ouf. Lévianaire quoi. Non ça fait plaisir, ça fait plaisir, les deux je les avais pas. Bon j'espère quand même tomber un petit Nibiru, pas un Nibiru, un infini éphémère. 2 ce serait surréaliste, mais au moins 1 déjà. Ce serait nice. Ah. On a eu notre souillage de booster. Au moins 1. Ce sera mal découpé. Enfin, juste le haut quand même, c'est pas un souillage total. Château Magidols, le Néo-Dragon Tachyon aux yeux galactiques. La balade partagée, le miroir du dragon. Ça c'est pas le poisson pêcheur silencieux. Est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Le Dridon du Zodiaque, ça par contre ça fait plaisir les Zodiacs dedans. Bon bah l'infirmière dragonirène. Qui valait plus de 40 balles. Enfin, d'ailleurs il y a la cuisine aussi dedans. Et petit salon aussi. Et il reste toujours chambre qui est à plus de 40 balles. Je remercie encore d'ailleurs Morphée qui m'en avait échangé un. Donc il m'en restera 2 pour mon deck dragonirène. Voilà, donc Drident ça fait plaisir dans tous les cas. En plus ils ont mis chaque anine dedans, chaque anine. Alors qui valait 30 balles, qui est redescendu à 13, 14, 15. Et puis je sais pas si il est toujours dans ces eaux là. Voilà, peut-être sûrement baissé. Et puis bah là, l'avoir en gold, là l'édition gold vaut pas grand chose à mon avis. Peut-être quelques euros quand même. Mais les Zodiacs, voilà. Quand on en entend parler, c'est vrai que c'est la hype.
c'est un peu la hype. Donc voilà, on aura fini ces 4 coffrets. Donc ça a été relativement rapide. Hein. Dans tous les cas, je pense que je vais quand même faire en 2 parties. Parce que c'est pas envisageable de tout faire d'un coup. Parce que là, la display, là on a ouvert 4, 8, 12, 16 boosters en presque 20 minutes. De l'autre côté, on en a 24, un peu plus. Une vidéo de 40 minutes. Voilà. Je préfère faire des petites vidéos et que tout le monde y trouve son compte plutôt que de faire des gigantesques et qu'au final, on regarde pas forcément jusqu'au bout. Donc, essayer de garder un peu la hype, quoi. Numéro 39, au-delà de l'utopie. Néo Dragon Tachyon, Dieu galactique. Objet de sacrifice inutile, il m'en faut. Cercle des rois du feu. Transcodeur bavard. La Pléiade de la constellée. Bah, ça, c'est pareil, c'est une carte qui me fait plaisir et que je suis content d'avoir du coup. Je fais les constellés aussi, toujours pas fini. Et j'en ai de la Pléiade, j'en ai quelques-uns quand même, déjà pas mal. Bah, alors en gold, ça fait plaisir de l'avoir. Bon, on en parle ou on parle pas, elle aussi. Herman, héros élémentaire. Pourquoi ont-ils voulu te faire autant de mal? Tu étais magnifique. Bon, en gold, tu es magnifique. Hein, mais alors, l'artwork... Pourquoi? Pourquoi? Bon, je suis content quand même d'avoir son nouvel artwork, hein, mais... Un massacre. Comme l'artwork de l'épée boréale, mais je m'y fais, hein. Mais c'est pas facile, Donc voilà. Donc toujours pas un petit Inifini éphémère. Bon, j'avoue, on a fait des petits trucs sympas à côté aussi. Hein. On n'a pas fait Inifini éphémère, mais bon. Voilà quoi. Il me reste de toute façon 3 boosters. Encore une petite chance d'en tomber au moins un. Trap Trex Myrmiléo. Poupée truquée, broyeur géant. Contact, ange déchu. Tiens, on l'avait pas eu non plus. La statue barrière des enfers. Statue barrière de la sécheresse. Bon, le guerrier chargeur de poussière d'étoile, le moyen. Héros de la lumière, arc, dont je l'avais pas eu. C'est vrai que c'est une bonne carte synchro. Ça me rend pas dingue non plus, mais c'est sympa. Les monstres envoyés depuis la main ou main deck au cimetière sont bannis à la place. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, vous pouvez sacrifier cette carte, annuler l'activation. Si vous le faites, détruisez la carte. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre rituel, une magie rituelle depuis votre deck à votre main. Ouais, c'est vrai que c'est sympa pour les decks rituels. De toute façon, c'est héros de la lumière arc. Hein. Donc voilà. Voilà. Qui était dans Dude, il me semble, mais elle a eu plusieurs éditions. Je l'ai dans plusieurs éditions, le héros de la lumière. Exactement, je ne me souviens plus. Alors, les frères chevaliers nobles, l'ange déchu, étoile du matin, Bust Bladers, maître de l'épée destructive. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Tant qu'elle. Donc, cette carte devient Buster Blader. Tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière, si en plusieurs monstres contrôlés par votre adversaire sont détruits au combat par un effet de carte et envoyés au cimetière, vous pouvez cibler un de ces monstres détruits et équiper-le à cette carte une fois par tour. Vous pouvez envoyer un monstre que vous contrôlez qui est équipé à cette carte au cimetière, détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire du même type que le monstre envoyé au cimetière. On va le réincarnoyer, j'ai juste eu besoin de remater un peu la carte. Oh, j'en ai 2, il m'en manque un, c'est cool. La statue barrière du paradis. Béatrice, la dame éternelle, et la dernière. Le renfort de l'armée. Bon, les deux, je les avais déjà. On peut pas avoir que de la chance non plus. Hein. Vraiment, c'était la première boîte qui était folle. Hein. Le reste, on a eu de bonnes choses. C'est la première boîte qui était dantesque. Dantesque. Donc, alors. Le dernier booster. Avec l'accusation erronée. Sacrifice inutile, ça fait toujours plaisir. Réglage, pareil, c'est une bonne carte. Pierre blanche ancienne, ça fait toujours plaisir. Temple des 6. Graal interdit, la dernière. C'est la lancée à artefact. Donc voilà. Si on devait faire un petit récapitulatif des cartes qui font plaisir dans les golds là que j'ai eu, on va avoir... Toutes les cartes font plaisir, vraiment. Celles qui me hype le moins
Ça va être le chargeur poussière d'étoiles et puis l'Utopie de tout à l'heure. Le Herman, lui, en fait du mal, mais ça fait plaisir de l'avoir en vrai. Quand même. Ça reste Herman. Pléiade de la Constellée, ça fait plaisir. Le Drident, l'infirmière. Le Lévianaire. L'épée Borel. Ah, le package de Entrap. Encore une Entrap, Hurluberlu. La Super Poly. Alors lui, moins. Le Jugement Solennel, ça fait plaisir. La Poly. Et le Jugement Solennel. Les deux appos. Je dois en avoir au moins 8 avec les MP20 en tout. Monster Reborn, Fantasmé, Nibiru. Et le plumeau de Damarpi. Et encore une Entrap. Donc ouais, comment il s'appelle déjà? L'Utopie, l'éclair S39. C'est cool, hein. Mais... Enfin voilà, une belle petite ouverture quand même, malgré tout. Ça reste un pur plaisir. Donc ça va être pour les golds. Je vais protéger tout de suite celles auxquelles je tiens. Du coup, je vais transmettre à Aurélien que j'ai une infirmière. Donc, voilà, ce petit package de gold. Et on va avoir justement dans les communes, alors celles qui font vraiment plaisir, la pierre ancienne va partir dans mes decks. Le réincarnoyer, tout de suite. Les statues barrières, elles sont cool. Hein. Les statues barrières, ça fait plaisir de les voir. Les transcodeurs, ça fait plaisir. Le sacrifice, l'objet de sacrifice inutile. J'en ai eu qu'un en plus. Ça aurait pu tomber, ça aurait fait grave plaisir parce que il m'en faut encore. Il m'en faut encore 2. Puis de toute façon, c'est toujours bon à en avoir. Donc si j'avais pu en tomber plus. Le guerre gigante X, ça fait plaisir. Le coyote pour la collection, j'en avais qu'un dans mon deck, mais c'était l'édition secrète, donc l'édition secrète fait beaucoup plus plaisir, quoi. Le Wolfbark, il m'en faudrait 2 de plus. Ça fait plaisir de le tomber. Tristan, le coyote encore, la noyade, super bonne carte. Hop. Poser ça sera plus simple. Le recycleur. Temple des 6, Tristan. Il ne peut y en avoir qu'un, c'est cool. Machine de duplication, bah, c'est cool de l'avoir dans cette édition là parce que franchement pour des decks machines qui sont pas forts, ça dans Robot Bureau c'est beaucoup trop fort aussi. Y a pas que... La Lady Debug, moi elle part direct aussi. Ça, Lunar Silencieux des Ténèbres, je pense que ça... je vais la garder, mais si j'en ai un deuxième exemplaire, je l'échangerai à Julien. S'il m'en parlait. Puis voilà. Voilà. Donc cette petite ouverture gold, j'en ferai peut-être encore l'ouverture gold prochainement. J'en stopperai peut-être dans le mois prochain s'il en reste, ou peut-être dans 2 mois, je sais pas, je verrai. Mais le réincarnoyer, ça fait grave plaisir. Les 10 debugs et le réincarnoyer partent direct dans 2. Ces 3 là, ils partent dans 2 decks. Le Monster Reborn, il part. Le Monster Reborn, peut-être pas en gold, mais la polymérisation en gold, elle part dans mon dragon blanc, c'est sûr et certain. Oh, juste pour le style, mettre un peu de rareté bling bling, quoi. Voilà, donc en tout cas ça faisait plaisir de vous faire partager ça. Prochainement on en refera. Là de toute façon l'ouverture de la display ça sera une prochaine vidéo. Donc je vous referai une petite présentation, tout ça. Voilà, la bonne petite ambiance du rocher, quoi, du caillou, qu'est-ce que vous voulez. Enfin, bref. En tout cas prenez soin de vous, attention aux distanciations, attention à vous, faites attention à vos proches. Passez du temps avec vos proches autant que possible. Et moi je vous embrasse, je vous remercie, continuez à essayer de soutenir la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et à bientôt. Et prenez soin de vous, amis duellistes. Tapez de la carte.